Télévision, la chaîne d'éducation des vainqueurs. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Fidèle abonné de la salle Congo Télévision, bienvenue dans votre émission Femmes actives. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de partager ces plateaux avec une jeune femme qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat encore très jeune. Elle s'est dit que c'est vraiment une opportunité, c'est une très bonne chose et changer la vie des autres personnes, c'est vraiment son souhait, c'est son but, c'est son combat de tous les jours. Sans plus tarder, je sais que vous avez déjà l'appétit, là vous avez le goût de découvrir cette jeune femme, alors je vais vous faire plaisir. Je m'en vais plus vite de son côté pour lui dire bonjour. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ok, et vous pouvez vous présenter pour que les personnes qui vous suivent vous connaissent plus. Avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Imelda Ndamousso Chishugi, élève au lycée Monseigneur Chaomba. Ok, Ouais. élève. Ouais. Tu es encore élève, mais tu as créé une entreprise. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Oui. Et c'est quoi le but de cette entreprise? Comment d'abord ça s'appelle? C'est quoi le but? L'entreprise se nomme Spam Events. D'accord. On organise des événements précisément pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas que, motiver aussi ceux et celles qui veulent faire l'entrepreneuriat, qui ont abandonné ou qui voudront mieux savoir et connaître l'entrepreneuriat. D'accord, c'est Spam. Oui. Spam. Alors, par où est venue l'idée de créer Spam? L'idée est venue de mon école déjà. On avait beaucoup de conférences pour jeunes, pour les élèves. C'était une belle période, une belle époque. Mais je me disais que j'avais cette grâce et cette chance de connaître et d'apprendre l'entrepreneuriat car l'école mettait déjà en œuvre et à notre disposition toutes ces personnes. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ok. Et cette grâce, voilà, ni ces relations. Donc, j'ai voulu, on peut dire, prôner l'entrepreneuriat chez tous les étudiants avec un nom à part et un autre objectif qui est plus vaste. D'accord. Et pourquoi seulement l'entrepreneuriat? Tu pouvais choisir un autre domaine, mais pourquoi seulement l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, si je peux le dire comme ça, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'avenir de demain. Et sans l'entrepreneuriat, je ne pense pas qu'on peut aller loin. Parce que nous-mêmes, déjà, en nous levant, on entreprend. Car quand on dit entreprendre, c'est faire un mouvement. C'est faire lever une population ou soi-même. Donc, quand on se lève déjà le matin, on lève nos organes, notre corps. Et voilà, on dispose notre cerveau à continuer. Comment je peux dire ça? ok. Bon. Et alors, tu t'es dit de créer une entreprise qui est basée sur l'entrepreneuriat. Oui. Et comme ça, tu aides seulement les jeunes femmes ou c'est aussi le jeune homme? Les jeunes hommes, les jeunes femmes, les adultes. Ok, les adultes aussi. Oui, oui. Les Congolais en particulier, les Africains. Ok. Oui. Et pour les jeunes femmes, c'est quoi l'avantage pour eux d'apprendre l'entrepreneuriat? Parce que vous savez, la femme, c'est une personne Oui. très compliquée, c'est une personne qu'on peut prendre pas à la légère. C'est une personne forte, mais une personne qui est remplie aussi de faiblesses. Pour la femme, si je peux le dire, ça c'était, je peux dire cette définition-là, elle était à l'époque de nos parents. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis à l'époque de nos parents. Oui. La femme maintenant, elle est émancipée. Voilà. Elle veut montrer qu'elle existe, elle a une part dans le monde. D'accord. Elle a son mot à dire. Donc pour les femmes, j'aimerais juste encourager et montrer l'exemple bien sûr pour celles qui ne connaissent pas. Car la femme a été trop longtemps sous-estimée, elle a trop été mise à l'écart et a été, on peut dire, enclavée dans une réalité qu'elle-même, elle n'a pas choisie. Donc pour les femmes, c'est juste qu'on continue comme ça et qu'on continue à se démarquer. Je pense qu'il n'y a pas de particularité dans l'entreprise où tu privilèges beaucoup plus les femmes où tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Oui. Alors Spam a fait déjà combien de temps depuis sa création? On a commencé une année. Une année déjà. Oui, oui.
et quelles sont les activités que vous avez déjà eu à organiser? On est à la première édition de SPAM qui va se faire ce 19 juillet 2024. Tout ce temps-là, pendant cette année, on a commencé par sensibiliser déjà à parler de l'entrepreneuriat aux jeunes, sans pour autant prôner et dire à haute voix le nom de SPAM. On voulait que ça soit d'abord, on peut dire, interne, juste avec les élèves et les jeunes. Alors cette activité vous permet comme ça d'exposer, de mettre à vue de tout le monde SPAM? Oui. Et parle-nous un peu en profondeur de cette activité que vous organisez. Ce 19 juillet 2024, nous aurons une activité qui s'appellera bien sûr SPAM Conférence. C'est une activité qui va rassembler plusieurs entrepreneurs qui vont parler, qui vont prôner l'entrepreneuriat chez les jeunes, précisément les jeunes congolais. Il y aura plusieurs thèmes qui ont été sondés avec les élèves. Nous avons choisi 5 thèmes qui ont été choisis par ces entrepreneurs dont ils vont prôner. Mais il n'y aura pas qu'une conférence, il y aura aussi un atelier parfumerie, excusez-moi, qui va encourager les jeunes peut-être à débuter la parfumerie ou s'intéresser à ce monde. À part ça, il y aura divers stands, d'autres activités où les jeunes et la ludicité des jeunes sera mise en œuvre. Alors, une chose me venait à la tête. SPAM, vous avez dit que vous avez d'abord voulu que ça soit à l'interne avant d'exposer les événements et autres, l'idée de l'entreprise. Mais quand vous étiez à l'interne, parce que très bientôt là vous serez exposé au vu de tout le monde, c'était quelle activité que vous organisez pour aider ces personnes-là à mieux connaître l'entrepreneuriat et à s'élancer? Donc, on avait commencé d'abord par un club, on peut dire ça comme ça, où il y avait plusieurs élèves, c'était plus Chaoumba, on peut dire. D'accord. Exactement. Il y avait, là, on va pas dire que c'est tabou, il y avait que des filles, que des jeunes filles. On a voulu commencer comme ça parce que c'était déjà notre milieu. Vous travaillez seul? Oh non, j'ai du soutien. Déjà, premièrement, la famille. Ok. À part la famille, l'entourage, les milieux, les amis. Vous aussi, d'ailleurs. Et voilà. D'accord, ça fait plaisir. Alors, étant une femme, une jeune femme qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et a aidé les autres personnes à s'élancer aussi dans ce même domaine, quels conseils vous pouvez donner à ces personnes-là qui vous suivent? Juste, soyez vous-même, bien sûr. C'est le premier conseil que je peux donner. Et beaucoup de courage. D'accord. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je dirais pas presque, mais pratiquement à la fin de notre émission. Quelques salutations et un mot, un mot de la fin. Je salue la famille, les amis. Je remercie aussi mon école, Madame Chanceline Devant, toute l'équipe. Et un seul mot de fin, c'est l'entrepreneuriat existe bel et bien. Courage et bien sûr, continuons à apprendre car c'est l'important. Voilà, merci beaucoup. C'était là Imelda Ndamoussou. Imelda Ndamoussou qui nous a parlé de son expérience. Elle a déjà une année dans le domaine de l'entrepreneuriat et elle invite tout le monde à s'y lancer. Tu n'as pas demandé quelque chose, tu n'as pas besoin de soutien d'autres personnes ou comment? Non, on en a toujours besoin, le soutien est le bienvenu. Alors, il faut lancer un message. Donc, voilà, à tous ceux et celles que l'entrepreneuriat intéresse, où les élèves, l'éducation intéresse, nous sommes là ce 19 juillet 2024, la salle Le Cristal, avenue Colonel Monchiba, voilà, commune de Kitambo. Nous vous attendons, soyez nombreux et bien sûr, tchuss! Voilà, merci beaucoup, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-les. L'audace a des génies, du pouvoir et de la magie. C'est par cette sagesse que nous nous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Merci.